De nombreuses personnes en situation de handicap ne trouvent pas leur place dans le monde du travail ni dans les structures d'accueil où des activités sont organisées. Ce ne sont pourtant pas les compétences, la motivation et un dynamisme parfois insoupçonné qui manquent. Sur base de ce constat, l'ASBL PUSH a été créée en 2014 pour accomplir deux missions principales. L'accompagnement des personnes en situation de handicap pour réaliser leurs projets de volontariat et la promotion du bénévolat par ces personnes. Parmi elles, PUSH accompagne notamment Marie, Nicolas et Mijona. Avec Actiris, on a essayé beaucoup, malgré tout, aucune porte ouverte. Après, mon assistant social m'a dit « Je veux te donner un nom d'une association qui s'appelle PUSH. Et tu peux prendre rendez-vous avec eux et faire un pas avant avec bénévolat. Peut-être la porte va t'ouvrir. Avec le PUSH, les portes sont ouvertes en fait. » L'accompagnement des bénéficiaires leur permet de trouver une activité qui correspond à leurs capacités, à leurs compétences et surtout à leurs aspirations. On a accepté d'accueillir Mijona à la recyclerie sociale parce qu'on a été contacté par la ASBL PUSH pour savoir si on était intéressé de prendre une personne en volontariat chez nous. Donc on a rencontré Mijona, on a fait un petit entretien. Il se trouve qu'elle était intéressée de par son passé professionnel et aussi de par ses envies dans la structure de s'occuper du département textile. Accueillir une bénévole est aussi l'occasion de repenser le travail ensemble. Et souvent, cela permet de réaliser des adaptations qui profitent tant aux volontaires qu'au collectif. Marie est ici en tant que bénévole. On a décidé d'accueillir Marie justement pour l'accompagner dans la réalisation des tâches de la vie courante et l'aider à s'épanouir du mieux possible. Au-delà de justement l'épanouissement de Marie, ça apporte aussi un épanouissement au niveau de nos équipes qui ont cette tâche de transmission de savoir. Donc il y a eu des besoins de changement et d'adaptation pour accueillir Marie parce que Marie n'est pas une bénévole classique. J'aime bien mes collègues, j'aime bien quand je les aide. J'aide à la vaisselle, j'aide parfois à la cuisine aussi. Je donne à boire aux résidents. J'aime bien aider les personnes âgées. On a vu une évolution fulgurante au niveau des tâches que Marie a réalisées. Ces adaptations permettent de faciliter la collaboration entre la structure accueillante et le bénévole, toujours dans un but d'épanouissement et de prise d'autonomie. À un moment donné, j'avais l'air de ne pas trouver mon but ici. C'est moi-même qui me suis proposé à faire le service de table auprès de la permanente Sarah. Il y a des adaptations, genre, par exemple, je ne porte jamais, je n'enlève jamais, je ne tire jamais les plaques. Ça, je ne fais jamais. Ils sont adaptés à mes difficultés. Alors, on ne peut pas dire que j'ai eu des difficultés ici. Forcément, la rencontre de Mijona a fait que la structure s'est un peu améliorée ou professionnalisée. Et du coup, on a mis en place, au niveau structurel, un bain des penderies, etc. Travailler dans le stock et dans le magasin en même temps. Donc tout ça, c'est des adaptations qu'on a eues. C'est quelqu'un qui s'est très très bien intégré à l'équipe. C'était pas gagné au départ parce qu'elle nous avait prévenu qu'elle était introvertie et qu'elle avait besoin de travailler plutôt seule. Et en fait, très très vite, elle s'est retrouvée vite entourée d'une équipe et notre équipe s'est aussi vite retrouvée soutenue par Mijona. Donc elle nous a vraiment permis de développer le rayon textile, de faire en sorte qu'il soit attrayant. Elle est en contact direct avec la clientèle, ce qui au début n'était pas spécialement gagné. Et au final, je crois qu'elle est très heureuse de trier les vêtements dans le magasin plutôt que dans le stock. Et donc voilà, je pense qu'elle y prend du plaisir. PUSH est convaincu que le volontariat est un facteur d'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce type d'activité leur permet d'avoir un but dans la vie, de nouer de nouvelles relations sociales, d'acquérir une meilleure confiance en soi et de nouvelles compétences, et surtout d'être valorisées. Elles deviennent ainsi plus autonomes et sûres d'elles dans la vie de tous les jours, contribuant à améliorer leur bien-être. J'ai pu faire plein de rencontres, ça m'a permis de me maturer. En partie, ça a changé pour la façon de m'exprimer en public et de rencontrer des personnes adultes, rencontrer toutes sortes de personnes. Accueillir une personne comme Marie, pour moi, est une démarche inclusive dans le sens où accueillir des personnes en situation de handicap doit être une évidence. Il faut que des actions de ce type-là se multiplient justement parce qu'on a trop fermé la maison de repos aux personnes âgées, alors que pour moi, justement, on ouvre la maison
aux bénévoles, aux familles, aux personnes de situation de handicap, parce que c'est la société. La sensibilisation justement à ces problématiques, c'est hyper intéressant et ça permet à tout le monde de comprendre mieux aussi l'handicap et comment on peut travailler ensemble, etc. Et en fait, on voit qu'il n'y a aucun problème au final. Donc c'est ça qui est fantastique. Grâce au volontariat, les personnes en situation de handicap peuvent devenir de véritables acteurs sociaux et contribuer à une société meilleure. Malgré notre handicap, on doit continuer à vivre, prendre les choses en main, telles qu'elles sont. On doit être prête pour tout. On doit faire qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que la vie te offre en fait. On doit faire bénévolat malgré l'handicap. On doit profiter de la vie telle qu'on est. C'est comme travailler. Même si ce n'est pas des revenus, c'est des revenus humains. C'est revenus de la chaleur humaine, de rencontres. Finalement, l'argent est remplacé par des rencontres et par de la chaleur humaine.